Aujourd'hui, je vous propose de continuer notre petite série sur les chronos Pagani, et si certains d'entre vous ne sont pas franchement des amis de la marque, eh bien, celle-ci pourrait bien vous faire changer d'avis. Ou pas. Chers amis, bonjour et bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, on va parler de 3 lettres UGS pour Update Ground Series. C'est une idée de Pagani Design, il y a quelques temps maintenant, de répondre à leurs plus gros détracteurs qui disent que Pagani c'est pas cher, mais bon, la réalisation et surtout le contrôle qualité laissent franchement à désirer. Alors ils ont eu cette idée de label pour essayer de faire monter en gamme leurs produits. Y sont-ils parvenus ou pas? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Watch Upon a Time, c'est parti. Et voici donc notre petite Pagani 1718, l'hommage à la Black Bay Chrono. Alors, comme d'habitude, quand il réalise un hommage, il change toujours quelque chose. Là, en l'occurrence, c'est le guichet de la date à 6 heures qui n'est pas présent, alors que sur le modèle original, il y est. Sinon, pour le reste, c'est très fidèle, on va dire. Hein. Mais je trouve que en plus, en version Panda, comme vous le savez, j'aime pas trop les soleillages, on va dire couleur argent, je trouve que ça fait pas terrible. Là, je trouve qu'elle est vraiment chouette en version Panda, ça lui va très très bien. Hein, le soleillage noir comme ça, vous voyez, légèrement en relief, hein, il y a une espèce de petit réau, on va dire. Mais c'est vraiment du plus bel effet, ça fait super qualitatif, moi franchement j'adore. On peut voir aussi que le cadran est légèrement, alors on va pas si on bien le voir, il est légèrement satiné en fait. Ça c'est plutôt pas mal, ça capte très bien la lumière, c'est discret, hein, ça se voit pas trop au premier coup d'œil, mais ça donne un petit effet quand même. Le cadran est vraiment chouette. Après on voit les index appliqués, mais il y a un vrai souci du détail. Alors parlons un petit peu quand même dimension. Nous sommes donc sur un boîtier de 39,5 mm. Alors ça c'est assez sympa parce que c'est un format assez rare on va dire. Et je trouve que ça fait une différence. Par rapport à du 40, je sais c'est pas beaucoup mais en fait si. Ça vous fait un chronographe avec une taille vraiment sympa. En tout cas moi j'aime bien. L'épaisseur est de 13 mm, la longueur aux cornes est de 48 mm, l'entrecorne de 20 mm, le poids est de 140 grammes. Alors le verre est un très joli vert saphir bombé plat avec une magnifique distorsion. Ça ajoute vraiment quelque chose. Il y a un petit peu d'anti-reflet. Voilà. On peut noter d'ailleurs que la lunette est en céramique. La résistance à l'eau est de 100 mètres. Alors je pense qu'on peut vraiment aller nager avec parce que vous voyez les poussoirs et la couronne sont vissés. Donc là-dessus, je pense qu'il n'y aura pas de souci. À l'intérieur de ce boîtier, on retrouve le fameux Seiko VK64, ultra connu, ultra robuste. Alors il est donné pour plus ou moins 20 secondes par mois. Là, il n'y a pas de trotteuse de secondes, donc c'est vrai que c'est un peu difficile de s'en rendre compte, mais en gros, on est complètement dans les standards. Oui, en gros, c'est ça. Mais ça tient très très bien. Hein. Ça garde le temps d'une manière assez précise. D'ailleurs, le mouvement, on va le manipuler. Donc, la couronne qui se dévisse, d'ailleurs couronne siglée. Hein. Le premier cran, c'est pour la date, mais il n'y en a pas. Et le deuxième, voilà, on arrive sur les aiguilles. Le grip est très bon. On remarque d'ailleurs ces fameuses aiguilles qu'on dit flocons de neige. Ça, c'est très chouette aussi. Voilà, donc pas de souci, pas de surprise. Tout marche très bien. Quand on enclenche, ça bouge pas. Quant aux poussoirs, alors, les poussoirs, ils sont très, très, très fermes. Je veux dire, là aussi, à mon avis, dans le temps, ça va résister. Hein. Parce que quand on appuie, il faut vraiment appuyer. Alors voilà, le mouvement Mecha Quartz en action. Alors vous voyez que ce n'est pas rattrapant, bien sûr, mais c'est flyback. Voilà. Et on peut noter que l'aiguille se remet parfaitement au centre.
du triangle à 12 heures et est aligné avec le 60 du tachymètre. Alors pour ceux qui se demandent ce qu'est un tachymètre, eh bien le tachymètre, en gros, ça vous permet de mesurer la vitesse de déplacement d'un objet en mouvement. Bon, je ferai peut-être un jour une vidéo dédiée aux complications, mais bon, là on va rester quand même concentré sur la montre, mais c'était juste une petite précision. Alors regardons un peu ce boîtier. Alors on a des transitions qui sont très bien faites, hein, entre le brossé satiné et le poli brillant. C'est très chouette. Alors évidemment, comme d'habitude, j'ai envie de dire, il y a ce brossage là ici qui est quand même assez brut, quoi. C'est toujours un peu le défaut sur les Pagani. En l'occurrence, voilà, on retrouve ce brossage, voilà, comme j'avais dit dans une autre vidéo, un peu vulgaire. Ça, c'est pas très chouette, mais sinon, ouais, c'est bien fait, hein, les transitions, il n'y a pas de défaut. Alors aussi, ce qu'on peut noter, c'est que les cornes ici, elles sont quand même assez agressives, elles sont un peu saillantes. Bon, sur le poignet, ça se sent pas trop, mais bon, il faut le savoir que si vous portez sur un bracelet cuir, ou voilà, ça ici, c'est pas très quali. Le fond de boîte est vissé, voilà, donc ça, c'est à savoir, la finition du boîtier est pas, c'est pas top, quoi, on va dire. Hein. Le bracelet, alors lui, le bracelet, il est vraiment chouette. Là-dessus, ils ont pris évidemment le style du bracelet du modèle original, hein, mais c'est bien fait. Hein, on a cette espèce de clou ici. On retrouve d'ailleurs des vis et non des goupilles. Alors ça, c'est un petit truc, voilà, je pense que ce ne sera pas le cas sur celle que vous achèterez, mais moi j'ai un problème avec ce bracelet. Cette vis-là, elle a tendance à se dévisser toute seule, et pas qu'un peu, j'ai déjà perdu la montre 2 fois comme ça. Donc voilà, le filetage est, à mon avis, un problème, et le souci c'est que c'est un maillon qui est relié directement au bracelet, et je n'ai pas de maillon de rechange de ce type. Si ça avait été ici, bien sûr j'aurais changé de maillon, mais là, je suis un peu ennuyé. Mais comme je vous dis, moi je la porte plutôt sur un bracelet cuir, un bracelet rallye. C'est vraiment chouette. Alors après, si on s'attarde un peu sur la boucle déployante siglée, eh bien écoutez, elle est usinée, très solide, facile à opérer. Voilà, avec ces 2 petits poussoirs, c'est très chouette. Alors par contre, la boucle, elle, d'habitude, eh bien, elle est plutôt aussi agressive. Elle a des angles très saillants, ben là c'est pas le cas. Donc ouais, le bracelet est vraiment, vraiment quali. On voit qu'il y a des micro-ajustements et on a aussi une extension de plongée. Je ne sais pas trop à quoi ça sert, mais bon. Non, le bracelet est vraiment confortable, c'est vraiment sympa. Alors oui, si on voulait un petit peu, voilà, un peu critiquer, on voit que le brossage, il n'est pas très rectiligne. Il capte très bien la lumière, c'est assez joli comme satiné, on va dire, mais bon, voilà, c'est pas super bien exécuté. Mais bon, sur le côté, c'est poli brillant, c'est chouette. Bon, là-dessus, non, le bracelet, il est vraiment sympa. On va regarder maintenant la luminescence. Alors, vous voyez, bon, c'est assez brillant. Et je peux vous dire qu'au petit matin, on arrive encore à lire l'heure. On voit les aiguilles et les index. Donc ça aussi, c'est un bon point. C'est vraiment le point faible des Pagani, généralement. Donc voilà, c'est à savoir, c'est pas super brillant hein, au petit matin, mais on arrive quand même à lire l'heure, donc voilà, c'est à souligner. Mais d'une manière générale, hein, on voit ces lettres écrites en rouge ici, ces initiales UGS, je rappelle pour Update Ground Series. Voilà, on voit quand même que la luminescence, ils ont fait un step up. Bon, pour le brossage du boîtier, pas vraiment, mais c'est pas dramatique. Le bracelet, ils ont aussi augmenté le niveau, on va dire. Et puis voilà, ça c'est aligné parfaitement. C'est souvent là que ça pêche chez Pagani. Non, franchement, il y a eu un effort de fait. Mais justement, puisqu'ils prétendent avoir monté un peu en gamme avec ces séries, eh bien on va aller regarder la montre de vraiment très près. Alors voilà, là c'est ce qu'on appelle du très gros plan. C'est pas le genre de choses que je fais souvent, mais puisqu'ils nous disent qu'ils ont fait attention aux moindres détails, eh bien justement, on va aller regarder ces détails. Alors déjà, il y a quelque chose qui m'a fait marrer. Ils n'ont pas de chance chez Pagani parce que moi, c'est la montre que j'ai reçue il y a un peu plus d'1 an, et vous allez comprendre. Donc regardez ces magnifiques initiales UGS, le fameux label qualité de chez Pagani. Là, vous allez comprendre, je déclenche le chrono. Et là, oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc?
Vous avez vu? Ici. Bah, il y a un accroc sur le cadran. Et pile sur les initiales, soi-disant, c'est de meilleure qualité. C'est franchement pas de bol. J'avoue que là, s'il devait y avoir un défaut sur le cadran, c'était pas là qu'il fallait le mettre, c'est sûr. Mais bon, comme je dis, c'est juste un détail sur la mienne. Je pense pas que ce soit... Ou alors, dites-moi hein, si vous en avez une et que c'est exactement le même problème. Mais voilà, je tenais à le préciser. Heureusement, voilà, quand on remet l'aiguille du chrono, ça se voit quasiment pas. J'ai remarqué ça il n'y a pas très longtemps en fait. Hein. Donc bon, c'est un petit détail marrant, on va dire. Après, on peut remarquer aussi que ici, c'est pas mal du tout, mais elle est légèrement à gauche. Vous voyez, c'est franchement presque aligné. Donc à l'œil nu, ça se voit pas du tout. Mais voilà, c'est légèrement à gauche. Bon après, attention, hein, ça reste une Pagani. Hein, on est sur une gamme de prix dans les 70, 75. On peut pas tout avoir non plus parce que on voit quand même qu'il y a des détails qui sont quand même très très chouettes. Hein. Les sous-cadrans sont vraiment super. Vous voyez là, il est pratiquement midi et voilà, ça match quand même pas mal sur l'aiguille des 24 heures. C'est pas parfait, mais bon. Sur d'autres Pagani, on a vu pire. Hein. On peut noter aussi que, alors, les index sont appliqués à la main, ça c'est sûr. Mais d'ailleurs, toujours une petite pensée à ces gens qui font ça toute la journée. C'est vraiment pas un métier rigolo. Donc, et voilà, et souvent c'est là que ça pêche. Les index sont pas parfaitement alignés avec le marquage. Mais c'est franchement pas un métier sympa, donc faut avoir un peu de respect. Et si parfois c'est pas super aligné, bah faut pas être trop critique. Alors ici c'est plutôt pas mal, mais bon, celui-ci, voilà. Celui-ci un petit peu aussi. Disons que c'est le problème du fait main, hein, c'est pas être tout le temps parfait. Mais parfois c'est complètement excentré et ça gâche la montre, hein, franchement. Là c'est pas le cas. Hein. Et vous voyez là quand on est à midi ou minuit, voilà, on voit que les aiguilles sont parfaitement alignées entre elles. Alors ici, comme je l'ai dit, c'est pas super, mais bon, ouais, c'est pas très grave. Hein. Non, franchement, on voit qu'ils ont essayé de faire quelque chose de mieux. Donc surtout au niveau de la luminescence, ça c'est vraiment le truc qui est le plus frappant. C'est une belle initiative, on va dire, mais bon, ils ont fait un effort, mais ça reste toujours du Pagani. Franchement, là-dessus, il n'y aura pas de grande surprise. Voilà ce que ça donne sur mon poignet. Elle est très élégante cette montre, surtout en version panda, je trouve que ça lui va très bien. Vous voyez comment elle capte la lumière, c'est vraiment sympa. Et surtout que le cadran n'est pas complètement blanc, il est légèrement satiné, donc là ça fait vraiment un bel effet. Elle est très confortable et puis voilà, elle porte pas très haut. Elle pèse un petit peu son poids, hein, avec le bracelet acier, c'est sûr que bon, voilà quoi, mais c'est pas inconfortable. Hein. Bon, eh bien, il est temps de passer au score. Alors, au sujet des spécificités, le mouvement, hein, le Seiko ultra connu, ultra classique, j'ai mis 4 points parce que vraiment, c'est un très bon garde-temps. Le vert, quant à lui, j'ai mis 4 points, il est vraiment superbe. La luminescence, j'ai mis 4 points aussi. C'est vraiment là aussi une belle update, on va dire. La résistance à l'eau, j'ai mis 3 points et je pense qu'on peut vraiment aller nager avec. Le bracelet, j'ai aussi mis 4 points. Bon, malgré le petit problème de vis que j'ai, je pense que voilà, c'est mon modèle. Je pense pas que ça va se reproduire partout parce que les autres vis tiennent très bien. Donc là-dessus, moi, j'ai pas trop de soucis. Au niveau du feeling, le style, j'ai mis 4 points. Vous savez que quand c'est un hommage, je ne mets jamais 5 points. Mais franchement, c'est vraiment une jolie montre, très chouette. Donc 4 points, ça les vaut. Au niveau de la réalisation, j'ai mis 3 points. On a vu quelques petits problèmes de finition, notamment au niveau du brossage du boîtier et puis les cornes qui sont un peu trop agressives, on va dire. Bon, après, ça reste quand même pas mal. Hein, donc là-dessus, 3 points, ça les vaut. Hein. Au niveau du confort, j'ai mis 4 points. Intéressante la taille de boîtier. Pour un chrono, c'est vraiment chouette. Elle pèse un petit poids, mais franchement, le bracelet est très confortable. Non, vraiment, là-dessus, il n'y a pas de souci.
Au niveau de l'aspect pratique maintenant, eh bien je n'ai mis que 2 points. On n'a pas de date, il n'y a pas de trotteuse, on a une bonne loom, une résistance à l'eau, mais bon, 2 points, pas plus. Au niveau de la longévité, eh bien j'ai mis 3 points. Le mouvement, il n'y aura pas de souci. Les poussoirs et la couronne sont vissés, donc ça protège le mouvement. Et puis bon, la montre, franchement, une impression de solidité, donc 3 points, ça les vaut. Au niveau de la catégorie Daily, alors je n'ai mis que 3 points. C'est un chronographe, c'est très sport. Bon, si on aime, on peut facilement porter ça tous les jours, mais bon, je pense qu'il faut être un peu au milieu. Voilà, c'est pas la montre la plus élégante, la plus chic non plus, donc 3 points, ça les vaut. Catégorie week-end, eh bien là, j'ai mis 5 points sans problème, puisque on va pouvoir tout faire avec, et franchement, elle est quand même très jolie. On passe maintenant au point décisif avec le fameux Money Time, avec tous les points multipliés par 2. Alors, la grande question que tout le monde attend, le contrôle qualité. Est-ce que ce sigle UGS, ce label, justifie un score plus élevé dans cette catégorie? Eh bien, la réponse est non. J'ai mis 3 points, comme d'habitude, comme pour toutes les Pagani, parce que quand on achète une Pagani et qu'on ouvre la boîte, eh bien, c'est au petit bonheur la chance. Vous pouvez très bien tomber sur un modèle parfait, comme sur un modèle qui a des problèmes. Et j'ai d'autres montres de chez Pagani où carrément c'était marqué, il y avait un autocollant qui avait marqué QC Passed, c'est-à-dire qu'il a passé le contrôle qualité. Et quand on voit la montre, on se dit, mais le type était aveugle, c'est pas possible. Je me garde ça au chaud pour peut-être de prochaines vidéos, en tout cas je vous montrerai, mais c'est vraiment n'importe quoi. Moi je suis sûr que vous en achetez une, le même modèle, et vous allez la recevoir, elle sera nickel. Voilà, moi j'ai pas eu de chance, c'est toujours pareil avec Pagani, ça ils s'en sortent pas. Hein. Mais c'est vrai que quand même, ils ont fait un petit step-up au niveau quand même de la réalisation, puisque la luminescence, ça c'est un gros point faible de Pagani, et là c'est franchement pas mal. Donc voilà, ça partait d'une bonne intention, mais pour moi personnellement, je pense que ça change rien du tout. Et pour être honnête, je pense que quand même, il y a un gros coup de com' qui se cache derrière tout ça. En tout cas, c'est mon avis. Alors, la valeur d'achat, bon, j'ai mis 3 points, hein, ni plus ni moins. La marque, toujours pareil, je mets 3 points pour Pagani. Et en ce qui concerne la catégorie coup de cœur, eh bien moi j'ai mis 4 points. Oui, elle a des petits défauts, mais c'est vraiment pas visible comme ça à l'œil nu. Elle est très jolie, j'aime beaucoup le format. Donc pour moi 4 points, oui, ça les vaut. Et puis n'oubliez pas que c'est le modèle que j'ai reçu qui a ces défauts-là. Ce ne sera pas forcément le cas sur la vôtre. Donc voilà, c'est juste à savoir, il faut garder ça en tête. Et le score final est de 69 points. C'est pas mal du tout. Finalement, les séries UGS par rapport à une Pagani, on va dire classique, il y a quand même une petite montée en gamme. Donc c'est à noter, et pour moi 69 points, ça les vaut largement. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Comme vous l'avez vu, une montée en gamme, bien c'est un process un petit peu plus général que simplement aligner l'aiguille du chrono sur l'index des 12 heures. Mais quand même, on peut saluer l'effort parce que globalement, oui, c'est une un petit peu meilleure Pagani. Je tiens également à remercier une nouvelle fois tous ceux qui se sont abonnés. Franchement, un grand merci. Et j'invite tout naturellement les autres à en faire autant. Likez, commentez, la cloche, vous connaissez tout ça par cœur. Alors on se motive et on fait grandir la chaîne. Quant à moi, je vous dis, prenez soin de vous et des autres, faites plaisir ou faites-vous plaisir, et surtout n'oubliez pas, c'est important, prenez du bon temps. See you next time sur Once Upon a Time.